J'aime ma région, j'écoute RSN. 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 103.2. – 14h14 sur les ondes de Radio Saint-Nabord. Bienvenue à bord du 103.2, toujours en compagnie de Christine de Berny. Et comme chaque mercredi, l'interview du jour. Donc aujourd'hui, nous avons dans nos studios Cyril Lee, réalisateur, en compagnie de ses acteurs, on peut le dire comme ça. Hein. Donc sans plus tarder, on retrouve Christine et nos invités du jour. Merci Bernie. Alors on va continuer notre tour de table. On va donner la parole à Alex. Alors c'est les mêmes questions. J'aimerais que vous vous présentiez. Vous nous racontiez un peu de quelle manière vous avez été recruté par Cyril et quel est votre rôle dans cette web-série. Alors bonjour, moi je m'appelle Alexandre, donc j'ai 24 ans et moi je joue le rôle d'un inconnu. Donc on va dire je suis un peu le collègue de Jean-Philippe. Donc nous on est un peu, comme il a dit, les sous-fifres du gouverneur, de la conspiration. Donc moi c'est l'inconnu, pareil, on connaît pas qui je suis, d'où je viens. Où vous allez. Voilà, on connaît rien, nous on est ordonnés de mission, donc on accomplit les missions qu'on nous donne à faire et puis voilà quoi. Et de quelle manière vous avez été recruté par Cyril ? On va dire que notre rencontre c'est un peu particulier parce qu'on était tous les deux, on faisait de la musique dans un studio et puis lui il a enregistré l'heure avant moi. Moi je suis arrivé un peu en avance et je l'ai rencontré au studio quand il a enregistré un morceau et puis de là on a sympathisé, on est devenus amis, on a fait un morceau ensemble et puis après on a fait un titre qui s'appelait Toc Toc Toc. Et après, il m'a parlé de sa série. Je regardais un peu ce qu'il faisait. J'ai toujours trouvé un peu décalé avec son humour assez spécial. Donc après, j'ai accroché. Il m'a parlé de vouloir renouveler sa série, qu'il avait besoin d'acteurs. Donc moi, je me suis prêté au jeu. Et Vous aviez un don au départ aussi pour la comédie ou est-ce que c'est venu après comme ça ? Bon, alors là, pas du tout un don. C'est venu comme ça, à force. Plus on se voit, plus on joue ensemble et à force, avec la force des choses, on va dire qu'on devient acteur, quoi. On se rentre dans le personnage. Et ça vous donne beaucoup du plaisir, ça vous donne du plaisir de jouer dans cette comédie ? Ah oui, c'est toujours un... Il y a une bonne ambiance. Quand on passe une journée ensemble, on sait que ça va être une super journée, on va s'amuser, on va rigoler, même si on va travailler, mais c'est toujours agréable de tous se retrouver derrière la caméra et puis passer un petit moment sympathique, quoi. Voilà, je pense qu'on va maintenant donner la parole à Cindy. C'est la même chose. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez. Et après, on a oublié aussi de vous demander d'où vous étiez. De L'Haÿ-Villers, vous m'avez dit avant. De L'Haÿ-Villers, voilà. Alors, Cindy, c'est pareil. Vous vous présentez. Vous venez d'où et de quelle manière avez-vous été recrutée et quel est votre rôle puisque vous êtes une des rares femmes, comme je l'ai compris. Alors, moi, c'est Cindy. Donc, j'ai 36 ans. Je viens de Saint-Avold et puis Cyril m'a recruté par une autre actrice de la série, donc où j'ai joué un premier rôle, dans mon propre rôle, on va dire ça comme ça, dans ma vraie vie. Et il m'a rappelé il y a quelques temps donc pour me proposer le rôle d'une autre personne qui a dû abandonner la série malheureusement, et donc je la remplace. Donc je joue dorénavant le rôle de Cassandra Spender, qui a 34 ans dans la série, qui est une amie de fac, donc des deux personnages principaux, et qui vit tout près de chez eux. Donc voilà, c'est dorénavant mon rôle. Alors, Cyril, j'aimerais que... Oui. Voilà. Alors, comme elle me disait Cindy, elle a 36 ans et Alex a 24 ans. Quelle est la moyenne d'âge de tous ces acteurs ? Il n'y a pas de moyenne d'âge. En fait, tout âge peut participer à la série. La preuve en est, c'est que tous les conspirationnistes sont des personnages politiques. Et les personnages politiques les plus crédibles sont ceux qui ont un certain âge. On part de 40 jusqu'à 60, 70 ans. Ce sont les personnages avec la maturité qu'on voit sur le visage, quoi. Donc il y a Armido Bianchi, il y a Angélique Litzenburger, Poppy Hague, Papouze Hague, et il y a aussi dernièrement
Don Carlos, qui nous a rejoint grâce à Daniel Ruvelo qui me l'a présenté. Donc c'est un des conspirationnistes sans identité. Les conspirationnistes n'ont pas d'identité pour l'instant. Ils en ont une, mais ce n'est pas dévoilé. Il y en a juste une qui est dévoilée, c'est Dahlia Clayton, alias Angélique Litson-Burger, la secrétaire des Affaires étrangères. Et donc pour l'instant, il y a 5 épisodes qui sont terminés. Pour l'instant, oui. Là, on est en train de préparer, en fait, on tourne actuellement les épisodes 4, 5 et 6. On fait 3 épisodes en même temps pour être sûr d'avoir 3 épisodes cette année, parce que l'année dernière, on en a eu qu'un seul, qui m'a demandé beaucoup de boulot. Et on a rencontré un lot de problèmes avec le casting encore une fois, puisqu'il y avait 2 gamins qui avaient commencé à jouer dans cet épisode-là. Et l'un d'eux nous a subitement lâché parce qu'il avait plus envie, et le deuxième a dû quitter la région. C'est pas de sa faute, quoi. Donc il a fallu tout recommencer, et c'était une perte de temps, etc., quoi. Voilà, je pense qu'on va continuer notre tour de table avec monsieur. Voilà. Alors c'est pareil. Vous vous présentez, votre âge, d'où vous venez et pour quelles raisons vous avez eu envie de rejoindre ce casting. Oui, bonjour. Moi, c'est Étienne, dit Mackay dans la série. Je joue un docteur généraliste dans la web-série. Pour moi, mon rôle, j'apparais dans l'épisode 3. Au moment où le psychopathe qui est joué par le rôle de Jean-Philippe se sauve de mon hôpital, et c'est comme ça que je rencontre Javert et Buttons. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre ce casting ? Déjà le rôle de médecin, sachant que moi j'ai une maladie aussi, ça m'a beaucoup plu de jouer ce rôle-là. Surtout que Cyril me met bien à l'aise devant la caméra, vu que je suis déjà très timide. Et je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis en commun, qui m'a proposé le rôle, et ça m'a tout de suite plu. Ce qui est bizarre, vous dites je suis très timide. Alors, on entend souvent ça des chanteurs ou des acteurs, même des célébrités, qui disent je suis timide. Moi, j'ai du mal à comprendre un peu que. On a comme un certain mal. Moi, j'ai comme un certain mal-être quand je parle, donc ça me demande un certain effort pour parler. Mais je le fais quand même. Donc. C'est très bien, c'est très bien. Alors, je pense qu'on va redonner la parole à Cyril. À votre écoute. Alors j'aimerais qu'on reprenne de nouveau sur les lieux de tournage. Comment vous sélectionnez ces endroits ? C'est par rapport à l'intrigue. Également, bien sûr, mais surtout qu'il faut, comme c'est une série qui est assez politique, énigmatique, fédérale, mission fédérale, etc. On suit quand même parmi le casting principal un personnage qui appartient à la CIA, c'est un agent de la CIA, et on est face à des personnages politiques. Donc il faut des lieux qui reflètent un peu la politique. Après, si maintenant il y a des scènes de combat, de fuite, etc., il y a certains lieux qu'il faut que je cherche. Donc effectivement, Chamblay, l'un des hangars de Chamblay, c'était vraiment quelque chose qui était assez militaire et qui correspondait vraiment à ce que je voulais. On a pu tourner dans le bureau du maire de Forbach, c'était il y a 2 ans pour l'épisode Hybridation. Et on a eu le bureau du maire qui est gigantesque. Franchement, c'était génial, quoi. On a pris toute une journée, c'était très difficile, mais voilà. On a pu tourner même au tribunal de Sarreguemines, on a tourné. Vous avez toujours un bon accueil ? Oui, franchement, c'est déjà arrivé qu'on essuie des refus, ce qui est tout à fait normal. Quand on a fait l'épisode de l'évadé psychiatrique, j'avais demandé à certains hôpitaux psychiatriques s'il était possible de pouvoir tourner dans une chambre capitonnée, mais c'est classifié lieu sensible, donc c'était pas possible, c'était pas envisageable, quoi. Je veux dire, c'est pas la foire au moulin là-bas non plus. Donc. Mais vous me disiez avant que c'était vous qui écriviez tous les scénarios, mais d'où vient cette inspiration ? La série est dans la lignée de X-Files et 24 heures chrono, ce sont mes 2 séries préférées. Il y a plusieurs points communs dans ces séries-là. Il y a une conspiration gouvernementale, il y a le côté très politique, on est face au président américain, le bureau Oval, le Capitole, enfin tous ces endroits, Washington, New York, etc. Donc il y a ce côté fédéral, politique et américain aussi. Donc sauf que c'est en Moselle. On m'a souvent reproché dans la série, c'est vrai que la série reflète quelque chose de très américain. Le seul truc qui rappelle qu'on est en France, c'est les bagnoles. Ah. Les bagnoles et peut-être aussi un peu notre accent ici en Moselle. Mais ça c'est pas trop un problème parce que vous prenez par exemple celle qui fait Dahlia Clayton, elle a un accent un peu de la région. Donc comme elle est très proche de Angela Merkel dans la série.
Bon, on va me dire, allez, elle a un accent allemand, elle passe souvent du temps en Allemagne, donc ça va, ça passe encore. Mais c'est vrai qu'on reconnaît qu'effectivement c'est une série mosellane, quoi. Surtout qu'il y en a certains qui viennent du coin de Sarreguemines, donc c'est encore un peu plus prononcé. Un accent un peu comme le vôtre, oui. Merci. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Oui.